Masechet Baba Kama, résumé du Daf Samer Vav. La Gemara avait ramené une discussion, une marloquette entre Rabbi Hanina et Rabbi Ilha. À propos de quelqu'un qui a volé un agneau, et l'agneau a grandi, il est devenu un bélier. Il a volé un veau, c'est devenu un bœuf. Et voici que maintenant, le voleur, il a égorgé ou vendu. Et ils sont en marloquette à savoir est-ce qu'il est chayav de payer les 4 et 5 ou pas. Est-ce que je dis, puisqu'il a grandi, il est devenu un bélier ou un taureau, il y a eu un changement ici. Ce changement fait que le voleur l'a acquis. Et donc ensuite il a vendu ou égorgé, alors c'est le sien qu'il a vendu et égorgé, il n'est pas chayav. Ou bien je dis qu'il est lui chayav des 4 et 5. Dans ce cas-là, il devrait payer 4 et 5, mais selon le premier prix. L'agneau, le prix de l'agneau, le prix du veau. Et la Gemara ici demande, mais comment ça se fait qu'ils sont tous d'accord, en tout cas, que s'il paye, ce qu'il doit payer le double ou le 4 et 5, il payera selon le premier prix. Et c'est une objection sur Rav, qui a dit, Rav ne pense pas comme ça. Rav avait dit que le capital on paye selon le premier prix, mais le reste, le double, les 4 et 5, il payera selon le moment où il a été jugé. Répond la Gemara, ça dépend comment il paye. S'il rend des agneaux, il devra donner, alors des agneaux c'est bon, il n'aura pas à payer des béliers. Il payera des petits agneaux, c'est bien aussi. Pourquoi? Parce qu'il pourra lui dire, écoute, je t'ai pris un agneau, je t'ai rendu des agneaux. Donc s'il lui rend le double, ou d'après celui qui dit qu'il lui rend 5 fois plus, 4 ou 5, alors il va lui rendre ici 4 agneaux, ou 2. Mais en agneau, pas besoin de payer en bélier. S'il paye en argent, d'après Rav, il devra payer effectivement selon le prix d'aujourd'hui. La Gemara de là, on arrive à dire comment est-ce qu'un voleur peut acquérir ce qu'il a volé. Acquérir pas pour dire que c'est à lui et qu'il n'a plus à rendre, à payer la dette, le vol, pardon. Quand je dis il a acquis, ça veut dire c'est à lui, il doit payer en argent. Mais l'objet est devenu à lui. Alors il y a plusieurs choses qui pourraient être une raison de dire que le voleur l'a acquise. Plusieurs raisons. Premièrement, un changement. S'il y a eu un changement sur l'affaire volée, sur l'objet volé, comme on a dit, il était petit, il est devenu grand, l'agneau, il est devenu bélier, le petit veau, il est devenu un taureau. Ce changement-là fait qu'il l'a acquis. La Gemara ramène des preuves qu'on acquiert par un chinouille, un changement. Ça, c'est une manière d'acquérir. Si maintenant il y a eu un yéhouch, c'est-à-dire que le propriétaire il s'est désespéré de récupérer son affaire, son objet volé, le voleur l'acquiert aussi, il a acquis aussi. Il a acquis l'objet puisque le propriétaire s'est désespéré. Mais la question elle est, est-ce que ce yéhouch en question, c'est un kinyan minatora ou miderabanan? Est-ce que minatora, on va dire que le voleur l'a acquis, ou ce n'est que miderabanan? Ça c'est ce que Rabba se demandait, mais Rabbi Yosef pense qu'il n'acquiert pas du tout avec un yéhouch. Le yéhouch n'est pas du tout un kinyan pour le voleur. Il devra encore rendre l'objet tant qu'il est chez lui et qu'il n'a pas changé. La Gemara ramène des objections contre Rabba et contre Rabbi Yosef. Ils sont répondus en général. Et la Gemara s'attarde plutôt sur une objection sur Rabbi Yosef. On voit qu'un voleur qui a volé des pots, eh bien, dès que le propriétaire s'est désespéré de les récupérer, on dit que le voleur les a acquises et que maintenant, il est quand même propriétaire. S'il a décidé que cette peau-là, il ne va plus la travailler, il va la garder telle quelle, dorénavant, c'est comme un cli déjà, comme quelque chose de fait, de fini, qui reçoit de la touma, qui peut recevoir de la touma. Et la Gemara demande, mais donc tu vois de là, que le yéhouch est un kinyan, tu vois que si le propriétaire s'est désespéré, il l'a acquise, le voleur l'a acquise. Et donc c'est une objection pour Rabbi Yosef qui a dit que le yéhouch n'est pas connu du tout, c'est pas un kinyan du tout d'après Rabbi Yosef. La Gemara dit cette objection, la Rabba l'avait objectée pendant 22 ans à Rabbi Yosef, tant que Rabba était Rosh Yeshiva. Et quand Rabba et Niftar, Rabbi Yosef est devenu Rosh Yeshiva, c'est là où il a eu la réponse. Entre-temps, il n'a pas eu de réponse. Et une fois qu'il est devenu Rosh Yeshiva, il a eu la réponse de dire que puisqu'il y a un changement sur le nom de la chose, c'est comme s'il y avait eu un vrai changement sur la chose elle-même. Cette peau-là, jusqu'à présent, on l'appelait une peau. Dès que le voleur a décidé de s'en servir comme table, ça a changé de nom.
ça s'appelle dorénavant une table. Et donc, Rav Yosef, il dit, de même que s'il y a un changement sur l'objet lui-même, le voleur l'a acquis, ça s'appelle un chinouille. Pourquoi il l'a acquis? Parce que c'est plus un agneau, c'est un bélier, c'est plus ce que c'était. C'est devenu une nouvelle chose, ça porte un nouveau nom. Donc il l'a acquis. Donc ici aussi, même s'il n'y a pas eu de changement sur la peau elle-même, simplement le voleur a décidé que dorénavant cette peau-là, c'est une table, il va s'en servir comme une table pour manger dessus, eh bien ce changement de nom est suffisant aussi pour l'acquérir. La Gemara dit, il y a cependant, en ce qui concerne une poutre, la Gemara avait demandé, mais la poutre, on voit que le voleur ne l'acquiert pas malgré qu'il l'a mise dans la construction de sa maison. Alors qu'on devrait dire, ça y est, il y a eu un changement de nom. Ça s'appelait une poutre, ça s'appelle maintenant un toit. Répond la Gemara, non. Ça s'appelait une poutre, ça s'appelle encore une poutre. Peu importe là où elle n'a pas changé de nom, et c'est pour ça que le voleur ne l'a pas acquise. En principe, le voleur aurait dû détruire sa maison pour rendre la poutre. Simplement, les Chachamim ont fait une takana exceptionnelle pour que le voleur veuille faire tchouva et qu'il ne se décourage pas de sa tchouva en disant oui, je dois détruire ma maison. Alors on lui a dit, tu peux la payer. Mais en principe, dans les règles habituelles de Kinyan, on devrait dire qu'il ne l'a pas acquise. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de changement de nom sur la poutre, comme on a dit, ça s'appelait une poutre et ça s'appelle encore une poutre, donc il ne l'a pas acquise comme ça.